se retrouve pour un nouveau vlog. Donc comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, nous avons changé d'écurie. Donc le transport s'est bien passé, elle est bien arrivée, elle n'a pas été trop stressée je trouve. Elle avait pris ses marques, donc ça c'est cool. Je pense qu'elle était plus stressée, enfin non, je pense que nous on était plus stressés qu'elle. Et dimanche, là nous sommes mardi, hier on avait notre premier cours, donc là elle va être une semaine en pension travail. Donc il y avait le premier cours hier, aujourd'hui on a le deuxième cours. Et hier on était déjà hyper impressionnant. Ouais, c'était vraiment chouette, on a déjà appris plein de choses. Et c'était vraiment le but là de changer d'écurie, c'était d'avoir un encadrement plus soutenu et de pouvoir apprendre des choses et d'évoluer avec Queen parce que donc là ça fait 8 mois qu'on a acheté Queen et on a eu des difficultés dès le début qui n'ont pas été trop réglées depuis et donc vraiment on avait vraiment besoin de trouver un endroit où on peut avoir un encadrement et qui nous correspond. Surtout en cours ça nous particulier. correspond donc ouais. Oui c'est ça, parce que là du coup on prenait beaucoup de cours mais en collectif. Et là, comme c'est une écurie proprio, il n'y a pas vraiment de cours club, enfin ouais. De temps en temps il y a des cours collectifs, mais ouais voilà, mais c'est différent. Et là vraiment ce sera un accompagnement individuel, donc c'est vraiment ce qu'il nous faut. Et voilà, donc hier le premier cours, donc c'est la coach qui l'a monté. Et aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on va faire, surprise. Mais ouais, c'était vraiment chouette et comme dit, elle est pas trop stressée. Enfin, hier elle était un peu stressée par l'environnement et tout, ce qui est normal, elle vient de débarquer, elle n'a pas encore vu le paysage. Mais je trouve que quand même, elle était quand même très très à l'écoute, donc ça c'est trop cool. Et la coach elle nous a même dit à la fin, c'est bon je l'achète, donc voilà. Zou, c'est parti pour le deuxième jour. Du coup, sur cette semaine de travail, on a surtout repris les bases, donc vraiment désensibiliser Queen au stick et à plein de petites choses qui auraient pu lui faire peur pour pouvoir travailler mieux par après. Là, on peut voir justement qu'elle vient toucher les oreilles de Queen avec le stick, parce que Queen n'aime pas du tout être touchée dans cette zone, mais c'est quelque chose qui a totalement changé depuis. On a aussi pu voir notamment pas mal d'exercices qui sont faits en mountain trail, donc c'est des choses qui vont nous permettre d'améliorer sa proprioception parce que Queen n'est vraiment pas douée avec ses pieds. Vous avez notamment vu qu'elle a sauté la boxe. Aujourd'hui, elle la passe totalement sans stress, elle arrive même à s'arrêter dessus. Elle a également commencé à travailler les flexions de nuque, chose qui est difficile avec Queen parce qu'elle a toujours la tête en l'air, mais c'est pas très bon pour son dos. Deuxième cours terminé, un peu plus de travail à pied comme vous avez pu le voir dans les vidéos avant. Vous avez notamment pu voir le superbe saut de Queen par-dessus la boîte. Elle a toujours pas compris, il faut pas sauter tous les obstacles quoi. Oui, on peut mettre son pied dessus et enjamber les choses, mais rester dessus tranquille. Mais elle n'a pas encore compris. Mais ça va venir, on va lui faire beaucoup de proprio parce que bon, c'est ce qu'on remarque depuis qu'elle est là, hein, mais qu'elle manque clairement de proprioception au niveau de ses pieds. Elle voit pas, enfin, elle comprend pas tout ce qui se passe là. On voit les 4 trucs qui traînent. Pas quoi faire avec. Voilà. Et du coup, il y avait une petite partie montée. Aujourd'hui, c'était enfilé pour voir un petit peu les conseils qu'elle peut nous donner à nous aussi, pour voir qu'est-ce qui était le plus pertinent pour nous, si c'était mieux de monter en licol ou avec le filet. Voilà. Oui, et que les choses que tu fais, que ce soit en licol ou en filet, ça reste la même chose. Oui. Les deux montres sont les mêmes, tout ça. Voilà.
On a hâte d'être demain. Oui, jour 3. Comme on passe partout. Ouais, donc aujourd'hui, jour 3. Il y a ma maman qui va venir voir aussi l'écurie Equine. Et puis voir comment voir le nouvel environnement, parce qu'elle avait envie de voir ça aussi. Ouais, elle va ramener plein de pommes et de carottes comme d'habitude. Voilà, on va exprès faire un détour pour aller acheter des pommes et des carottes, elle m'a dit. Alors qu'on en a à la maison aussi, mais bon, Voilà. ça lui fait plaisir. Voilà. Et c'est sûr qu'elle aura aussi un truc pour les chiens. Oui. Eux, ils vont être complètement barges. Et ensuite, on ira manger au resto après Ouais. le cours. Et je sais pas si aujourd'hui nous on monte peut-être aussi. C'est ce que tu as cru me dire que peut-être qu'on devra aussi monter un petit peu jeudi. Bon, on verra. Oui, Ce on sera la verra. surprise. De toute façon, c'est toujours trop bien, donc peu Ouais. importe ce qu'on fait. Ouais. À toutes. En attendant, c'est la promenade des chiens. Avec un magnifique soleil. Ouais, il fait trop beau, c'est trop bien les vacances. On commence encore par un peu de désensibilisation. Ensuite, c'était travail de proprioception avec une barre. Donc, le but, c'était que Queen passe la barre un pied après l'autre pour qu'elle comprenne qu'elle puisse dissocier ses antérieurs. Parce que le truc, c'est que Queen, dès qu'elle cogne avec un pied, elle a un truc qu'elle peut pas passer au-dessus. Troisième jour terminé. On n'a pas trop filmé aujourd'hui parce que comme il y avait sa maman, on a beaucoup discuté avec elle et on lui expliquait un peu tout ça parce qu'elle ne connaît pas grand chose. En plus, elle est allemande, donc traduire aussi. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on a mangé au Buffalo Grill, on a eu le droit à la musique 2 fois d'anniversaire pour ton plus grand bonheur. Ouais. Il est trop gêné par ce genre de truc, alors que moi ça me fait rire. Non, ça me gêne pas, mais c'est... Et sinon, sinon la séance était plutôt sympa. Elle a fait pas mal de trucs à pied. De toute façon, elle fait toujours Une partie à pied. une partie à pied, une partie à cheval, mais là c'était un peu plus à pied quand même, j'avais l'impression. Oui. Et après, elle a travaillé un peu plus le galop aussi, parce que voilà, toujours par rapport à son équilibre et tout. Et demain. Elle s'est rendue compte justement du truc aussi qu'on nous disait qu'elle avait tendance à beaucoup s'appuyer Ouais, seulement en fait. surtout au galop. Ouais, pas l'équilibre et tout. Et du coup, demain, alors normalement c'est Manu qui monte. Vous allez voir ça. Top. Ça fait longtemps, ça fait 2 semaines, je crois, on est pas remonté. Bah oui, du coup, ouais. Tout ça, on n'a pas du temps. Yes, donc là nous préparons le repas du soir et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On est en... Voilà, et on est en balade avec les chiens ce matin. Et nous en avons profité pour filmer quelques contenus pour Insta. Voilà. Vous pouvez rejoindre ici. Voilà, cliquez ici. Et cet après-midi, du coup, on a un cours vers 16h30 et c'est Manu. C'est moi qui fais. Voilà, moi je ferai ça demain. Du coup, l'objectif, c'était de remettre en pratique tout ce que la coach nous a montré les 3 jours précédents.
Surtout qu'elle a pu voir justement les différents points faibles de Queen avec ces 3 séances et du coup, c'était maintenant à nous de mettre en pratique. Une fois à cheval, elle a notamment pu voir aussi, ma posture sur, Queen et corriger des petites choses qui n'étaient pas correctes, hein, qu'il faut encore que je m'améliore dessus parce que forcément on prend des mauvaises habitudes, hein, quand on a toujours la même manière de monter. Donc ça prend un peu de temps pour corriger tout ça. Du coup, elle m'a mis sur un 8 de chiffre pour retravailler justement la flexion nuque de Queen. C'est pas très facile, hein, parce que notamment je dois faire gaffe à ma nouvelle posture et de ne pas la changer et en même temps de travailler Queen en même temps sur cette flexion de nuque, qui n'est pas quelque chose de simple pour elle. Et ben ça donne un combo un peu compliqué. Heureux. Désolée s'il n'y a pas beaucoup d'images, j'ai été trop concentrée à les regarder. Ouais, comme d'hab, de toute façon, moi on me filme jamais. Mais, si, Mais c'est pas il y a grave, j'ai quelques l'habitude. images, Oh. Bon, petit débrief. Donc, on a commencé par du travail à pied. Toujours. Alors, ouais. Alors moi, je suis forcément beaucoup moins à l'aise que Jess, je trouve, au travail à pied. Je suis un peu. Je sais pas, en fait, je sais pas, Ah, ou alors j'ai plus. Enfin, alors c'est ce côté d'être observé peut-être plus qui me perturbe, je sais pas. Je pense qu'il y a ça aussi un petit peu. Et ensuite, dans le travail monté. En fait, bon, on travaille, pour le travail à pied, on a fait un peu tout ce qu'on a vu toute la semaine au début de chaque séance. Puisse, faire ça à chaque début de séance. Ouais, il y aura une petite routine avant de monter. C'est pas plus mal. Ouais. Ensuite, on a fait du travail monté. Donc d'abord, elle m'a corrigé des petits points sur ma posture. En gros, j'étais trop en une rétroversion de bassin, donc trop avec le dos rond. Et elle me disait d'être plus en position neutre. Donc pour ça, elle m'a fait faire un exo où je devais mettre mes mains sous mes fesses pour sentir mes ischions. Donc c'est l'os pointu que vous sentez au niveau des fesses. Et du coup, il fallait sentir la position max en rétro, la position max en antéversion, et que je trouve un peu ce juste milieu pour avoir cette position neutre. Le truc, c'était que j'avais beaucoup de tendance, et ça je l'ai remarqué souvent, j'ai beaucoup de tendance à regarder par terre et pas regarder trop devant moi. Et donc pour ça, elle m'a fait faire un exercice où je devais mettre mes mains sous mes paupières comme ça. Et du coup, elle me disait, regarde vers l'avant, ressens ton dos, comment il doit gérer si tu regardes vers l'avant. Regarde vers le haut, comment ton dos va gérer si tu regardes vers le haut, etc. Pour que j'ai plus cette... le regard, que je me focalise pas sur un truc, surtout quand Queen travaille. C'est vrai que j'ai toujours tendance à me focaliser sur est-ce qu'elle est bien incurvée. Du coup, je vois trop sa tête en fait tout le temps. Et donc voilà. Et en fait, ça je l'ai corrigé du coup après. Donc je regardais plus, j'avais plus le regard droit. Et par contre, du coup, comme j'ai corrigé mon dos avant ça et que en plus du coup après j'étais plus
haut au niveau de la tête, j'avais tendance à cambrer un petit peu. Donc il fallait que je recorrige un petit peu cette position du dos avec la position de la tête. Et voilà. Et sinon, à part ça, au niveau des jambes, elle me disait que c'était bien. Voilà, donc je crois que c'était tout ce qu'elle m'avait fait corriger. Ouais. Et du coup, l'exercice qu'on a fait après, elle me disait qu'en phase 1, il fallait que je fasse une rétroversion de bassin. Si jamais Queen ne répondait pas, du coup, je serrais un peu les mollets et après, j'augmentais les demandes si jamais. Pour la ralentir et pour la freiner, pareil, mais en antéversion de bassin du coup. Et donc pareil, c'est ma phase 1. Si jamais elle ne répond pas, je serre les doigts et de plus en plus progressivement pour qu'elle s'arrête. Voilà. Et ensuite, pour finir, on a fait un 8 de chiffres pour travailler l'incurvation, la contre-incurvation. Et justement pour la remuscler, pour lui travailler son équilibre et tout ça. Mais ça, c'est les choses qu'on faisait déjà jusque-là. Sauf qu'elle m'a donné d'autres outils un petit peu pour le réaliser. Et je trouve que c'est plus clair pour moi parce que j'ai réussi largement mieux qu'avec les outils qu'on me donnait avant pour le faire. Et donc c'est cool. Parce que à un moment donné, j'en avais un peu marre de me casser la tête avec cet exercice. J'ai l'impression de tout faire mal et d'aggraver les choses plus que de les corriger. Hello! Il est 16h et nous commençons ce jour 5. Non, c'est le jour 4? Non, 5, lundi, mardi, mercredi. Ah oui, on est vendredi. Oups. Déjà. Donc, on avait plein de trucs ce matin. Et là, on est en route pour les écuries. Et c'est à mon tour de monter, en sachant que ça fait un mois que j'ai pas monté Queen. Ouais. J'ai monté d'autres chevaux au club et tout, mais Queen, ça doit faire un mois. Et encore, c'était rien de foufou. Je pense que ça doit dater il y a 2 mois où j'ai vraiment bossé dessus, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et j'ai quand même un peu hâte, même je suis un peu stressée. Mais bon, on verra bien. Let's go! Je vous raconterai après comment ça s'est passé. De toute façon, vous aurez les images. Moi, je filmerai un peu plus. Que vu. Comme vous avez pu le voir sur les autres images, on commence toujours par du travail à pied. Donc on vérifie qu'elle recule, qu'elle avance quand on lui demande, qu'elle déplace les épaules, les hanches. Et quand on lui demande de faire une flexion non connue, elle le fasse. Ce qui m'a permis de me remettre en confiance avec elle, c'est vraiment de refaire à chaque fois du travail à pied avant de monter dessus pour voir comment elle est dans sa tête, si elle est à l'écoute, etc. pour travailler la confiance déjà à pied. Je trouve que commencer les séances comme ça, c'est très bien pour faire un échauffement autant nous que le cheval. Aussitôt à cheval, aussitôt redescendue, car elle a tout de suite vu que ma position n'était vraiment pas très adéquate. On a retravaillé tout ça grâce au ballon et on avait aussi des petites planches pour travailler l'équilibre, se stabiliser, etc. Comme si on était en fait à cheval avec les étriers. Là, tu peux carrément plus te détendre. Ouais, voilà. Encore plus. Attention, encore plus. C'était vraiment très chouette et suite à cette séance, j'ai acheté un ballon et des planches pour travailler ça à la maison. Détends-toi déjà. Franchement, cet exercice déjà. Je suis remontée à cheval et le but de la séance c'était vraiment de sentir les sensations et de pouvoir travailler un petit peu cet équilibre parce que Queen manque d'équilibre mais je manque aussi d'équilibre, donc on a travaillé toutes les deux là-dessus. Maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai hâte de vous montrer l'évolution.
Hello. Aujourd'hui c'est Jess qui conduit parce qu'il faut qu'elle s'habitue à rouler aux écuries. Trop bien. Elle nous a pas fait le débrief hier. Je la laisse se concentrer pendant qu'elle roule. Elle nous a pas fait. Après quand on sera Voilà, arrivé. c'est ça. Elle a pas parce qu'on est rentré tard hier soir du coup. Ouais. Tu vois, Le cours a duré plus de 2 heures. ouais non il a duré 1h30, 2 heures je pense. Ouais. Et du coup voilà, donc on est rentré un peu tard, donc elle vous fera un petit débrief tout à l'heure. Et aujourd'hui c'est l'introduction de Queen dans le Paddock Paradise. Donc ils ne seront pas tout de suite mis dedans, il y a un autre nouveau qui arrive en même temps. Voilà, on va vous montrer comment ça se passe et dans quelles conditions ça va être fait. Et voilà, ça va être cool. Il fait moins beau qu'hier, c'est un peu chiant. Pour l'instant il pleut pas, c'est déjà ça. Du coup, à tout de suite. C'est parti pour l'exploration de son nouveau logement, le Paddock Paradise. Donc ça fait 2 hectares avec 900 mètres de piste et 8 parcelles d'herbe qui sont ouvertes l'une après l'autre. Une fois que les chevaux ont complètement mangé l'herbe d'une parcelle, l'autre est ouverte et ainsi de suite. Elle ouvre l'herbe à partir de mi-mai jusqu'à novembre-décembre en fonction de comment l'herbe est. Mais voilà, c'est trop cool parce que du coup, ils peuvent manger à volonté, que ce soit le foin, l'herbe. Et ils ont plusieurs sources pour aller boire. Ils ont un petit pédiluve. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Après quelques heures. Du coup, je vous fais un petit débrief de la séance d'hier. Mais comme vous avez pu le voir dans les images, c'était surtout axé sur ma position, mon équilibre. Donc c'était très intéressant. Qu'on prend vite de mauvaises habitudes et que du coup à la fin on a une position pas du tout adaptée ouais. Et du coup de ce qui est ressorti c'est que moi j'accompagne vachement beaucoup avec le bassin donc en plus comme Queen T'anticipes beaucoup en fait. Ouais. Et comme en plus Queen elle a tendance à avancer. déjà bien avancer, si moi en plus avec mon bassin je lui indique de allez on y va, avance encore plus vite, ça peut pas marcher. Forcément c'est compliqué quoi. Voilà, et ensuite oui l'équilibre et tout ça, donc c'est cool parce que là j'ai plein d'exercices à faire à la maison pour améliorer tout ça et ça va bien nous aider toutes les deux. Voilà. Bah, je vais te faire un programme. Ouais. On est le dernier jour de vacances et du coup du vlog. Ouais, c'est avec ça que ça s'achève. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Et du coup, comme vous avez pu le voir, Queen a intégré son nouveau logement. Ouais, ça se passe plutôt bien pour le moment. Ouais, donc là, il y est depuis hier après. Et ouais, ça a l'air de bien se passer. Pour le moment, ils sont à 2. Ils ont séparé le paddock. Vu qu'il y a une autre intégration qui se fait aussi, donc ils sont en train d'apprendre à se connaître. À travers la clôture. Ouais. Demain, normalement, ou en tout cas dans la semaine, elle va enfermer le troupeau dans un coin du paddock et laisser Queen et donc Carmin, son nouveau colocataire, explorer le Paddock Paradise. Et puis progressivement, au cours de la semaine et de la semaine prochaine, elle les intégrera petit à petit, un petit troupeau par-ci par-là. Voilà. Mais vraiment, c'est trop cool parce que j'ai l'impression que ça lui plaît. Et tout à l'heure, quand on est allé la voir, elle était toute calme, elle est venue vers nous. Oui, on avait peur que ce soit compliqué de l'enlever du pré. Mais du en fait, coup. pas du tout. Pas du tout. Et elle avait vraiment pas l'air perturbée, elle faisait sa petite vie et tout, donc c'est trop bien. Ça nous fait trop plaisir. Du coup, on vous filmera sûrement un prochain vlog pour vous donner des nouvelles par rapport à l'intégration, par rapport aux cours qu'on va prendre aussi pour améliorer tous nos petits défauts et les progrès de Queen et tout ça. Bon, on tiendra tout ça à jour. N'hésitez pas à nous suivre. Activez la petite cloche de notification. À nous rejoindre sur Insta. Voilà, parce que là vous aurez des infos en avant-première. Parce qu'il faut avouer qu'on est toujours un peu à la bourre sur les vlogs. On filme beaucoup de trucs, mais ça sort pas tout de suite. Donc voilà. À bientôt. À bientôt.